T'es-tu déjà demandé d'où provenait le cacao de ta barre de chocolat? Les magasins du monde propulsés par Oxfam Québec visent justement à nous en apprendre plus sur la façon dont les produits arrivent dans notre assiette. Mais pas n'importe comment. Les magasins du monde veulent nous sensibiliser au commerce équitable et aux avantages d'acheter des produits dont la consommation est responsable. Ce n'est donc pas simplement une petite entreprise d'économie sociale que les jeunes sont appelés à former, mais bien un projet pédagogique qui fait une réelle différence dans le monde. Dans cet épisode, on visite le magasin du monde de l'école L'Envolée de Grimby, qui, en plus de tenir boutique dans l'école, organise des activités de sensibilisation pour apprendre aux gens quel est l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde en consommant équitable. Les profits du magasin du monde permettent de financer des projets de développement durable qui répondent aux besoins des communautés qui cultivent, par exemple, le cacao. Et c'est bien normal que les gens qui travaillent au début de la chaîne d'approvisionnement récoltent leur juste part. En plus de faire une différence en soutenant des valeurs de justice sociale, les jeunes des magasins du monde développent leur habileté entrepreneuriale en plus de prendre part à un réseau d'influence au Québec. Mon nom est Marie-Jeanne Bélanger et je suis agente de mobilisation citoyenne chez Oxfam Québec. On est à l'école secondaire L'Envolée à Granby pour discuter avec le magasin du monde. Donc, les magasins du monde, en fait, c'est une façon un peu non traditionnelle et originale de lutter contre les inégalités. En fait, c'est à travers la vente et la consommation de produits qu'on va pousser les acheteurs à se questionner sur l'histoire, les individus, les inégalités qui pourraient se cacher derrière leurs produits de tous les jours. Le magasin du monde, en fait, c'est une petite coopérative. On va vendre des produits équitables et on va faire la sensibilisation dans l'école. Quand les gens donnent de l'argent, on peut aussi, après, l'en remettre à des causes, l'utiliser pour justement faire des campagnes de sensibilisation. Et on peut discuter avec les gens pour justement parler du commerce équitable, des inégalités. On sensibilise les gens avec des caoutchoucs ou des petites cartes comme ça, avec des questions. Quand on pose des questions, quoi que ce soit, ils peuvent avoir une mini-barre de chocolat. T'sais, on a des élèves très sensibilisés sur les injustices, mais les moyens d'action, quand tu as 12, 13, 14 ou 16 ans, le commerce équitable, le magasin du monde, permet d'avoir des occasions récurrentes, fréquentes, de faire des gestes concrets, à leur portée également. Le jeune qui vient acheter une palette de chocolat, il est content parce qu'il sait que ça fait une différence réelle dans la vie d'un travailleur et c'est ça qui est précieux d'un magasin du monde. Si on ne veut pas les amener dans une anxiété de dire « Mon Dieu, le monde est injuste, je ne peux rien faire », si on veut les sortir d'anxiété, il faut leur permettre de passer à l'action. Et le commerce équitable, via le magasin du monde, est la meilleure façon pour eux de passer à l'action, la plus simple, la plus accessible. Pour la fête des mères, n'oubliez pas que vous pouvez venir acheter des produits équitables au magasin du monde. Autant de chocolat que des bijoux qui, eux aussi, sont équitables. Gâtez vos mères, ils le méritent bien. En fait, dans le commerce équitable, on veut s'assurer que les gens qui vont cultiver autant le cacao que le café ou encore des fruits, on veut s'assurer qu'ils ont leur part du produit. Fait que c'est sûr, les produits équitables, ça va toujours être un peu plus cher, mais on s'assure que le montant un petit peu supplémentaire aux produits normaux, on va aller les donner aux cultivateurs. Puis ensuite, ils vont pouvoir avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je suis dans le comité sensibilisation et marketing. Fait que tous les jeudis, on essaie de faire des petites activités, d'aller rejoindre des gens. J'en parle à ma famille, à mes amis, autant à la cafétéria. Puis je pense que c'est important parce que je me dis que si je peux faire un impact puis laisser la terre un petit peu mieux que quand je l'ai trouvée, bien, ça me rendrait heureuse. Dans le fond, dans plusieurs écoles, le magasin du monde, ça va être un peu comme un local. Ici, à L'Envolée, on a vraiment de la chance parce qu'on a un super beau kiosque qui est dans le hall quand on vend nos produits, qui a été fait par des élèves de classe Indigo, comme Diego et Anthony. Moi, j'ai fait la chose ici. On avait supposé faire 6 pieds longs. Fait que j'ai eu l'idée qu'on le descende, il y a une chose en bas pour le garder en haut. Moi, je m'occupe de peindre le meuble en une couleur de sorte de brun vieux ou brun antiquité. Et par la suite, j'ai des martins à tout coller ça. Dans le fond, il y a une feuille de vente. Il y a chaque prix et chaque modèle de choses qu'on vend. On a les palettes de chocolat Camino. On a aussi des pépites de chocolat. On a des bombes pour le corps à plusieurs saveurs. Après, on avait un truc spécial pour Pâques, donc c'était des œufs en chocolat. Et on a aussi d'autres produits de Quartier de la Pointe, des savons. La tisane. On a aussi du chocolat chaud. Des bijoux qui sont équitables aussi. Et aussi des tucs et des fleurs. Et on a des mangues séchées. On faisait aussi durant le midi des tasses de chocolat chaud. Chaque midi, il y a minimum 5-6 personnes qui vont venir. C'est sûr que là, quand on vend du chocolat chaud, il y en a plus. Et quand on vend de la crème glacée l'été, il peut en avoir à peu près 20
en 10 minutes minimum parce que justement, ça se vend vraiment vite. Je suis Camille Babineau, conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse pour la région d'Estrie. Nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la personne responsable du projet. Les ateliers, en fait, qu'on donne, c'est vraiment au niveau de la structure du projet. On va plus être autour, là, le contenant, comme on peut dire, pour aider là, justement au niveau de la formation des comités, du conseil d'administration. C'est sûr que moi, Magasin du Monde, j'aime beaucoup ces jeunes-là parce que je trouve que c'est des jeunes impliqués, puis ils sont là parce que, tu sais, c'est pas nécessairement un projet imposé, là, ils sont vraiment là parce qu'ils veulent s'impliquer puis ils ont à cœur cette cause-là. Donc, c'est super le fun de travailler avec eux. Puis, ce qu'on apporte vraiment à ces projets-là, encore une fois, c'est vraiment la structure. On essaie le plus possible que ça soit représentatif du modèle coop, donc d'une vraie coop. Ils vont pouvoir avoir un petit certificat qu'on appelle une accréditation qui va faire en sorte qu'ils font partie du réseau des jeunes coop, donc des coopératives, mais au niveau jeunesse. Chaque personne qui participe au projet doit mettre 5 heures de temps pour faire partie de la jeune coop, ou ça peut être au niveau de l'implication, donc doit faire 3 des tâches attitrées pour faire partie du projet. Donc, on essaie quand même de se rapprocher le plus possible là, du vrai modèle coop. Avec notre profit, on va le donner à Oxfam entièrement et on va se garder un budget pour se racheter de l'inventaire afin de toujours pouvoir vendre et de ramasser des profits. Et on donne à Oxfam parce qu'on pense que leur projet, dans le fond, c'est important que ça va venir faire une réelle différence dans la vie de personnes. Ce qui est intéressant avec les Magasins du Monde, c'est que c'est un peu un mouvement de vague qui va entraîner la sensibilisation. Donc, on a un petit groupe de jeunes qui va être informé sur c'est quoi le commerce équitable, comment on fait pour reconnaître des produits équitables. Et à travers la vente, bien, ils vont pousser les acheteurs à reconnaître ces mêmes produits-là. Souvent, ils vont parler avec leur famille, avec leurs amis du concept d'économie équitable et ils vont pousser les gens à eux-mêmes reconnaître les produits dans leur entourage. Notre Rhino qui vient accompagner les jeunes de l'école secondaire L'Envolée, c'est Laure Varidel. Laure Varidel, c'est une militante écologiste qui a notamment fondé Équiterre, un organisme en environnement. Elle est maintenant professeure à l'Université du Québec à Montréal et elle est autrice de plusieurs livres en lien avec l'environnement. Elle est l'instigatrice, avec Anaïs Barbeau-Lavalette, de Mères au front. Mères au front, c'est un organisme qui lutte pour protéger la vie de nos enfants face à l'urgence climatique. J'ai grandi sur une ferme, en fait, pas si loin que ça de Grimby, à Mont-Saint-Grégoire. Les amis de mes parents avaient une ferme biologique, donc les étés, j'allais donner un coup de main. J'ai pu voir un petit peu les bénéfices de l'agriculture biologique, puis aussi les grands défis. Fait que ça a été comme les premières graines qui ont germé, puis après ça, bien, j'ai continué à m'impliquer dans le groupe étudiant de l'école. Puis quand est venu le temps de choisir au cégep où aller, je suis allée dans un programme qui s'appelait Ouverture à la vie internationale et dans lequel il y avait un stage dans un pays du Sud. À l'époque, je savais pas où ça allait être, mais figurez-vous donc que c'est au Burkina Faso que j'ai eu l'occasion de passer 2 mois sur le terrain et de voir mon premier projet de commerce équitable. C'était des femmes, en fait, qui s'étaient organisées en coopérative, notamment Oxfam International était impliqué là-dedans. Ils avaient des grandes toiles, là, puis ils coupaient les mangues et ils les faisaient sécher au soleil. Puis ensuite de ça, c'était exporté dans les magasins du monde en Suisse, en France, en Belgique et vendu à un meilleur prix. Donc, j'ai pu voir la différence dans la vie de ces femmes-là qui, là, avaient des revenus. On est quand même dans une école internationale, ça ferait quand même beaucoup, ça rejoindrait beaucoup nos valeurs, tout ça. Je pense que ça apporterait vraiment quelque chose dans le magasin du monde, qu'en plus, les vendeurs puissent dire « Oui, nous, on est allés à tel endroit, on a vu que ça faisait une différence. » C'est au Burkina Faso, je pense que sont les coopératives où travaille la Charité de la Pointe. Ce qui coûterait beaucoup moins cher, puis vous pourriez quand même le faire, ce serait quand même établir un lien direct avec la coopérative, puis avoir déjà une discussion comme vous avez avec moi, avec des responsables de la coop. Ça serait facile à organiser à court terme, puis ça coûterait pas cher, puis vous pourriez poser vos questions, puis leur demander qu'ils vous envoient des photos, puis qu'ils vous racontent leur histoire. Tu sais, qu'est-ce que ça a changé pour elles d'être dans une coop? Ça peut se faire facilement et à peu de frais. Moi, c'est Noémie et je suis secrétaire au Magasin du Monde. Moi, je me suis impliquée dans le Magasin du Monde parce que je crois qu'on peut réussir à amener un monde meilleur, en fait, c'est à l'aide d'une barre de chocolat, aussi simple que ça soit. Bien, je me suis impliquée dans le Magasin du Monde parce que j'étais intéressée au commerce équitable puis je trouvais que c'était important de sensibiliser les autres
ce sujet-là. Moi, je m'implique dans le magasin du Monde parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment important, le commerce équitable, que ça peut faire une différence dans notre communauté, aider les pays qui sont en développement à devenir des pays développés. Je me dis que chaque personne que je réussis à influencer, à sensibiliser, c'est peut-être une personne qui va pouvoir faire un changement dans le futur. Moi, en fait, c'est quand que le magasin du Monde recrutait et ils m'ont expliqué un peu c'était quoi et c'était comme un peu un de mes rêves de pouvoir faire la différence. Le magasin du Monde permet de créer des relations, autant avec les acheteurs que les membres. Ça nous permet aussi de développer notre confiance en nous parce que aider les autres, ça nous permet aussi de nous aimer nous-mêmes. Aussi avec tous les profits qu'on fait, qu'on donne à Oxfam puis aux auto-organismes, je pense, oui, ça fait quand même une petite différence. Je trouve que ça avait l'air vraiment le fun puis que je peux en apprendre plus davantage sur comment ça se passe, la cultivation de cacao. Souvent, on fait des sorties pendant l'année pour en apprendre plus justement sur le commerce équitable, puis c'est super intéressant à aller voir. On est allé à la Journée du pouvoir citoyen, on s'en va de la parole aux actes. Toutes ces occasions-là font que je peux également sortir mon comité de l'école puis les amener se côtoyer plein d'autres comités. Ces sorties-là nous permettent de faire du réseautage et de pouvoir avoir des nouvelles idées. Dans le futur, pour le magasin, ça serait vraiment d'agrandir, qu'on ait plus, autant plus de jours de vente que plus de produits. Agrandir le nombre de produits qu'on a et pour le nombre de profits qu'on va pouvoir donner à Oxfam à la fin de l'année. Ils n'ont pas toujours de l'argent sur eux. Fait que si on pourrait avoir, pour prendre la carte, peut-être qu'on ferait plus de ventes. Moi, ça m'intéresserait, c'est sûr, d'aller voir les cultivateurs. Je trouve que c'est important de réaliser l'impact qu'on a puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. C'est sûr qu'eux, ils doivent sûrement avoir une opinion de qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider. Ce que j'aimerais voir, moi, pour la suite, c'est peut-être qu'on élargisse la mission du magasin du Monde. Pourquoi pas aller dans la communauté, parler aux cafés, aux restaurants, à la municipalité pour justement créer un changement à plus haut niveau. On pourrait devenir une école équitable, on pourrait devenir une ville équitable pour justement qu'un nombre plus important de personnes soient impliquées dans notre mission. Ce qui est intéressant avec le commerce équitable, c'est que c'est une façon directe d'avoir un impact sur les inégalités. Actuellement, au Centre de services scolaires du Val-des-Serres, on est le seul magasin du monde. Je rêverais d'en avoir dans chaque école secondaire. Ce serait vraiment extraordinaire. Pour les écoles qui n'ont pas de magasin du Monde, je trouve qu'ils devraient en partir un parce que non seulement c'est une belle opportunité pour les gens qui en font partie, mais aussi, je trouve ça bien pour les élèves de l'école. Oui, nous, on arrive à faire un impact sur les gens dans notre école, les élèves, les professeurs. Ce qu'on veut vraiment, c'est sensibiliser le plus de monde possible. Puis ça, c'est ce que je pense qu'on peut faire avec d'autres magasins du monde dans d'autres écoles. Les élèves arrivent à rayonner en dehors également de simplement nos jeudis midi. Ils viennent aux rencontres de parents, on est allé aux portes ouvertes, mais on pourrait imaginer avoir un petit kiosque qui sort dans d'autres événements de la ville. Comme projet scolaire, le magasin du Monde a déjà un beau potentiel d'être un levier de changement à même l'école. Je pense définitivement que oui, ça a un impact sur notre futur. Puis aussi sur celui des autres, on est plus ancré, on a une plus grande appartenance à la communauté qui utilise les produits équitables. On est plus conscient de nos gestes. On essaye de rendre ce monde meilleur. Fait qu'on fait attention aux actes puis aux gestes qu'on porte. Fait que oui, c'est sûr que ça va nous influencer dans le futur.